Après 3 ans passés à Paris, j'ai eu comme un appel de la Bourgogne et je me suis dit qu'il fallait je devais revenir ici, c'était ma place, je voulais revenir absolument en Bourgogne et créer mon propre domaine. J'aime la terre, j'aime ce métier, de partir d'un cep et d'arriver à une bouteille, de faire déguster mes vins, le plaisir que ça peut apporter à des clients, déguster des vins en mangeant des bons plats. C'est vraiment quelque chose de passionnant. Alors moi je suis fille de viticulteur, disons issue d'une famille vraiment de viticulteurs de génération en génération. Mon arrière-grand-père était viticulteur, mon grand-père et mon père. Et moi c'est un domaine que j'ai créé en 89. Je me suis associée avec l'ancien propriétaire de ce domaine et j'ai racheté ce domaine en 2004 et il porte aujourd'hui mon nom, donc domaine Feuillage Vuillot. Et aujourd'hui nous avons 14 hectares et il y a 60 000 bouteilles de vendues à travers le monde. Quand j'ai repris le domaine en 2004, j'ai limité les rendements, travaillé les sols et choisi de travailler en mode de lutte raisonnée. Pour les vins, ça donne plus de complexité au vin. Par rapport au terroir qu'on a, oui, c'est un très beau domaine. Nous avons 13 premiers crus vraiment différents que je vinifie séparément. Et sur le domaine, ce que j'aime, c'est justement la recherche de valoriser chaque terroir. Donc tout est vinifié séparément et c'est intéressant vraiment de voir la différence de tous ces premiers crus. Le travail de la vinification, oui, c'est un travail qui me plaît, qui me passionne. Moi, ce qui me plaît, c'est que chaque année, on a des raisins donc, qui arrivent et chaque année, c'est un travail différent. Chaque année, c'est un peu comme un peintre qui fait un tableau. Chaque année, on sait que ce ne sera pas comme l'année d'avant et ça, c'est vraiment un côté qui me passionne. Le côté un peu artistique, on va dire, ça m'intéresse énormément. J'ai choisi d'élever les couers en fût parce que c'est une vieille vigne de 60 ans dans laquelle, à l'intérieur de cette vigne, il y a des parcelles qui ont même 80 ans et qui produisent encore des raisins avec une très belle concentration. Et l'élevage en fût ne dénature en rien ce terroir. Au contraire, ça lui amène encore un petit peu plus de matière, plus de gras. On travaille les lies, on effectue des bâtonnages. Et donc on laisse 8, 10 mois, voire 12 mois sur un millésime comme 2010. On a fait des élevages un petit peu plus longs. C'était au départ un millésime avec une belle acidité, donc pour donner un côté plus rond, plus gras, on a fait des élevages un petit peu plus longs. Dans ce vin, il y a vraiment une très belle richesse en bouche. Et les fermentations, je pense que ne sont pas encore tout à fait terminées. On ne levure pas du tout, je travaille vraiment naturellement et donc quelquefois, la fermentation peut durer jusqu'en février, voire début mars. Donc, ce qui fait des vins vraiment avec une grande richesse, sont riches et assez gras. Et donc, c'est un vin qui a un nez un petit peu vanillé, dû à son élevage en bois, mais c'est un boisé très fondu au nez. En bouche, on a un beau gras qui est rehaussé par ce côté, on retrouve les notes vanillées en bouche. On a une belle acidité. Donc là, c'est un vin qui va pouvoir se garder 5-6 ans, qu'on peut déboucher dès maintenant en le laissant un petit peu s'aérer et qu'on peut déguster sur des noix de Saint-Jacques, sur des poissons grillés, sur des homards. Voilà. Moi, je travaille sur le côté élégant, sur le côté fin. Je fais des vins qui vont durer dans le temps. Ce ne sont pas des vins, on va dire, il y a beaucoup de matière, mais c'est des vins qui sont assez fins sur l'élégance.